Bonjour, et bien toujours dans notre étude des mots pour construire. Et cette semaine, j'aimerais vous parler d'un sujet qu'on va intituler des contre-courants. Vous savez que dans la vie, on va rencontrer des personnes qui ont des projets, qui ont envie de créer, de réaliser, de mettre en place, ou alors même parfois qui ont commencé à mettre en place un certain nombre de choses. Et parfois, eh bien, ils vont nous exposer. Et nous, souvent, malheureusement, ce qu'on risque de faire, c'est de les amener à aller à contre-courant. Traduction, de créer le doute, de les amener à s'interroger, mais de manière parfois un petit peu lourde et pesante sur « es-tu véritablement sûr que tu as le bon projet ? Es-tu véritablement sûr que tu vas y arriver ? Es-tu véritablement sûr que ça ne va pas t'occasionner des pertes d'argent ? Que sais-je » Et donc, bon nombre de personnes, lorsqu'on va leur parler de cette manière, vont brusquement se bloquer, s'arrêter, se dire « mais peut-être que je ne vais pas y arriver, peut-être que je ne suis pas assez doué, peut-être qu'au fond, je n'ai pas eu la bonne idée » et risquent de rebrousser le chemin. Alors bien sûr, il y a ici une forme d'équilibre à avoir. Évidemment que lorsqu'une personne entreprend un projet, qu'elle nous en parle, tout d'abord, il faut savoir si elle nous demande notre avis. Et même si elle ne nous le demande pas et que véritablement nous pensons qu'elle a peut-être oublié un point, ou qu'il y a peut-être une notion qu'elle n'a pas suffisamment intégrée dans le développement de ce projet, alors on peut le lui dire. Mais sachons utiliser les bons mots pour que ceci ne génère pas ce contre-courant, que la personne reparte en arrière et se retrouve bloquée. On peut peut-être susciter chez elle une interrogation, lui dire « Ah, c'est une super idée, c'est génial. Et ce point-là, qu'est-ce que tu en penses ? Est-ce que tu y as pensé ? Parce qu'en effet, ton idée est excellente, mais peut-être que ça, je ne sais pas, j'ignore. » Comme ça, on ouvre des portes à une nouvelle réflexion pour, évidemment, empêcher parfois quelqu'un de faire des erreurs et d'aller là où elle ne peut pas aller. Mais attention, même au ton que l'on utilise, à la manière dont on exprime, et en premier lieu, évidemment, d'abord, valoriser le fait que la personne a eu un projet, le fait d'avoir eu un projet, le fait d'avoir envie de faire quelque chose, c'est déjà génial, c'est extraordinaire. Et donc, attention de ne pas bloquer ce désir du projet, ce désir de construire, ce désir d'avancer par des remarques qui, même si parfois elles ont leur raison d'être, sont prononcées de telle manière qu'au bout d'un moment, elles risquent d'enfermer la personne et de l'empêcher de construire. Alors, bon courage.